J'ai hâte de lire le tome 2, mais j'espère que ça va bien finir, sinon vous allez devoir envoyer des mouchoirs au bureau pour essuyer mes larmes. Ça, sur la fin du tome 2, je ne dirai rien. En fait, là où on en est, c'est que j'ai juste à écrire un tome 2. Enfin, c'est quand même déjà un gros job. Je participe au festival du roman féminin. Je pense que nous faisons le 6e thème en tome 1. On est forcément déçu par le tome 2. Finir semblable fin février, donc aujourd'hui. J'écris trop. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce vlog, dans la suite de mes aventures de publication. Nous sommes le 12 mars, donc mon livre est sorti aujourd'hui. Moi je viens de recevoir mon colis avec mes livres, je ne l'ai pas encore ouvert. On va l'ouvrir ensemble. J'ai pas encore vu du tout de livre, mis à part en photo, donc je sais pas du tout encore ressemble mes romans. On va voir ça voilà, ensemble. Avant, je vais monter le suspense, je vais vous faire un petit retour sur comment se passe ma réécriture, que je n'ai pas commencé. Du coup ça fait 12 jours que je me repose. Hier j'ai été faire une vidéo autre avec ma copine Amandine pour me détendre, pour passer une petite journée voilà, à penser à autre chose que mon roman. Et j'avais envoyé à Jo le texte pour qu'elle corrige les parties anglaises et genre en une journée elle l'a fait. Genre merci Jo, genre t'es trop rapide, genre je suis hallucinée. Voilà, donc je vais pouvoir bosser là-dessus et je vais bosser sur les retours que ma mère va me faire. Voilà, mais pour l'instant je suis encore en repos. Et sinon après je vais falloir me foutre un copier au cul pour pouvoir avancer plus vite. Et sans plus tarder, on va regarder ce roman ensemble, à quoi il va ressembler. Je vais mettre la peau voilà, pour être un peu dans le cadre. Le carton est un peu mou. Alors en fait ça c'est les exemplaires, je ne l'ai pas dit. Dans un contrat, quand on signe un contrat, on a des exemplaires qui sont donnés à l'auteur. En fait nous on ne paye pas d'exemplaires. Enfin en fait on a un lot de livres qui nous appartiennent, de nos exemplaires à nous. C'est mentionné dans le contrat le nombre d'exemplaires, genre pour Ascendant et Descendant j'en avais que 2 chacun. Là j'en ai 10, ce qui est bien, c'est pas mal, genre ça va faire bien, genre, je vais pouvoir en donner à des gens. Je vais pouvoir faire des concours aussi. Mais ça c'est mentionné dans le contrat et ça dépend de chaque maison d'édition en fait. Voilà, c'est l'exemplaire à nous. Après une fois qu'on a fini de nos exemplaires là, par exemple qu'on les a tous utilisés, qu'on en veut d'autres, ben on les paye comme tout le monde. Voilà, enfin, on a des droits d'auteur nous sont enlevés parce qu'en gros on paye sans avoir la partie qui nous reviendra après. Voilà. Ça va, il est pas si gros que ça, je pensais qu'il serait plus gros. Et il est écrit normal donc. Voilà. C'est mon livre. Mon 3e roman. En réalité, genre, je suis contente, mais ça me fait pas un truc genre de ouf. Je crois que je me rends pas encore pas compte, mais ça je l'ai dit 10 000 fois. Ce qui me surprend surtout, c'est qu'il est pas si gros que ça. Je vais essayer de faire la comparaison avec Ascendant. Normalement, Ascendant est plus petit que Descendant. Genre en largeur. Je sais pas si ça se voit des masses. Je suis pas sûre. Semblable est plus petit. Mais il est plus haut en hauteur. Mais il est plus petit. Voilà, mes 3 romans ensemble. Mais moi ça fait moins pavé je trouve. Non? Ça fait quand même un gros livre mais il est moins pavé. Par contre c'est là que je m'aperçois que le soleil a vraiment abîmé Ascendant et Descendant parce qu'ils sont devenus jaunes. Ça c'est pas beau. Mais voilà. Mes 3 bébés ensemble et le nouveau. Là. Voilà.
Ah, et je viens de voir du coup sur ma bio, ça n'avait pas été rajouté que j'avais sorti Ascendant et Descendant. Ils ont laissé juste Birdie se passionne pour l'écriture dès son plus jeune âge, grâce à sa mère et sa grand-mère qui lui ont transmis l'imagination et l'amour des livres. Elle se lance sur la plateforme Wattpad en 2015, son histoire font fureur. Il y a les avertissements et il y a la petite dédicace au début. Ben voilà mon roman qui est disponible à partir d'aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir ce vlog, mais du coup il est disponible si vous voulez l'acheter. Il y a le lien dans la barre d'infos et voilà. On continue à se voir de toute façon pour la suite des événements. Je sais pas ce que je vais faire de ce vlog parce que pour l'instant je sais pas trop quoi mettre avec, mis à part que la réécriture peut-être. Que je vais faire juste un vlog sur la réécriture et le fait que j'ai mon roman. Voilà. À très vite. Salut à tous, on se retrouve, on est le vendredi 13, donc le lendemain de ma publication, donc ça je l'ai sorti hier, vous avez vu c'était hier, et le lendemain surtout de la déclaration de monsieur Emmanuel Macron au sujet du coronavirus, qui a chamboulé pas mal de choses, pas mal de nos vies, et du coup aujourd'hui j'ai reçu des mails par rapport au festival où j'étais invitée, comme quoi les festivals sont annulés. Donc j'avais mon festival à Sainte-Fer, donc le salon du livre de Sainte-Fer, qui avait lieu le 23 mars, donc en plein cœur de l'épidémie. Donc lui il a été annulé. Et j'ai aussi reçu un mail du festival du roman féminin, donc celui dont on parlait beaucoup, ma maison d'édition et moi, et le festival aussi. Donc le festival en parlait beaucoup, que j'avais hâte de faire et qui était assez attendu pour moi. Et pareil, ils annulent, donc il avait lieu le 17 et 18 avril. Ils annulent, voilà. Je vais pas cacher que voilà, ça m'embête parce que c'était des choses que j'attendais. J'avais hâte de mon mois de mars et de mon mois d'avril, mais le coronavirus c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et je comprends totalement les mesures qui sont mise en place. J'avoue qu'au début je pensais qu'on se paniquait un peu pour rien, mais voilà, je pense que si ces mesures sont mises en place, c'est pour les bonnes raisons et que on a besoin de ça, et c'est une bonne solution d'éviter que tout le monde se réunisse dans des petites salles comme ça aurait été le cas avec des salons, et qu'on soit plus facilement contaminé par peu importe comment fonctionne ce virus. Du coup voilà, je suis déçue et en même temps je comprends, mais bon, majoritairement je suis déçue. J'avais hâte, même en ayant peur, mais voilà, je comprends totalement ce qui a été mis en place et j'espère que le coronavirus s'arrêtera très vite, au-delà du fait que par rapport à tous ces événements qui sont annulés, parce que c'est quand même une épidémie qui fait des morts. Et voilà, je voulais vous tenir au courant de ça, que du coup aujourd'hui il y a eu pas mal de mauvaises nouvelles. Que ça arrive, que c'est la vie, surtout quand c'est des choses qu'on ne contrôle pas comme ça, des choses qui sont voilà, j'allais encore dire incontrôlables, mais en plus qui ont un impact autre que tout ce qui est autour du livre. Enfin, je veux dire, ce serait égoïste de dire que ça a juste un impact sur tous les salons et tout, ou qu'un impact sur le fait que ce soit économique. Certes, c'est un énorme impact économique avec tous les arrêts qu'il va y avoir, mais ça a un impact sur des vies aussi, donc voilà. Donc je m'arrête ici pour la vidéo d'aujourd'hui. Peut-être que je reviendrai ce soir pour ce que je commencerai peut-être enfin à faire ma réécriture. Enfin là, vraiment à fond dedans. Après je me dis, moi je travaille dans une école, donc lundi je serai... les écoles sont fermées, donc j'aurai peut-être plus de temps du coup de bosser dessus. Faut que je vois, mais des décisions n'ont pas encore été prises dans mon école de moi quel travail j'allais faire. Parce que je suis pas instit, je travaille dans l'école mais je suis pas instit, donc à voir. Mais peut-être que j'aurai plus de temps pour écrire, enfin pour réécrire la semaine prochaine. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Salut, je vous retrouve, on est
le 16 mars. J'ai toujours pas travaillé. Mais il faut pas m'en vouloir, c'est qu'avec toutes les histoires du coronavirus et toutes les annonces du président et tout du Premier ministre et tout tout ce que ça implique et le fait que je savais pas si je travaillais ou pas et que ce matin j'ai dû aller au travail et qu'en fait on m'a dit bah tu travailles mais finalement tu travailleras pas, alors rentre chez toi s'il te plaît, et ben j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse et j'arrivais pas à travailler. Donc du coup j'ai pas travaillé. Du coup ça va être un vlog là où vous aurez vu mon livre, le tome 1, et où je vous dirai que je vais travailler mais que je travaille toujours pas sur cette réécriture. Mais bonne nouvelle ou pas, avec cette histoire de confinement, enfin on a vraiment utilisé le terme confinement, mais le fait qu'on est forcé de rester chez nous pour le bien de l'humanité, notre bien, le bien des gens qui on tient, le bien de tout le monde, et pour que le coronavirus arrête de s'épandre, de prendre, de se mettre après tout le monde. Je sais plus ce que je voulais dire. Bref, si le fait qu'on soit chez nous, et ben ça va faire que j'aurai le temps de travailler et je vais essayer pour, je sais pas si ça va vous plaire ou pas, je vais essayer de poster plus de vidéos que prévu. Donc là on est, pour vous on sera mercredi, donc je vous sors cette vidéo qui est courte, mais bon ça vous aura passé quelques minutes de votre temps, j'espère. Et j'essaierai de vous en sortir une dimanche, donc normalement celle de dimanche, c'est une où je suis avec quelqu'un. Et c'est une vidéo qui est censée être plutôt rigolote. Nous on s'est bien amusé à la tourner. Voilà, donc je vais essayer de vous faire des vidéos un peu plus régulières. Il y aura peut-être pas, enfin plus régulières. Je vais essayer de vous faire 2 vidéos par semaine pour essayer de combler un peu le temps qu'on aura tous, tout en travaillant un petit peu. Donc je pense qu'il y aura un vlog et une vidéo autre que vlog. Voilà, par semaine. Donc en espérant que ça vous intéresse et que j'arrive à pas trop stresser et à tout faire en même temps. Mais bon, avec le temps que j'aurai en théorie ce sera bon. Et j'espère que vous allez bien du coup. J'avoue que là cette vidéo elle aurait un peu servi à rien et que moi j'ai fait pas mal de hors sujet vis-à-vis de ma publication et de mes livres, mais c'est la vie. Qu'est-ce que je voulais dire, voilà, j'espère que vous ça va bien, que vous paniquez pas trop avec tout ça, que vous faites, enfin que ça va, que vous relativisez. De toute façon c'est pour notre bien tout ce qu'on fait. Il faut surtout écouter ce qu'on nous dit de faire pour que ça aille mieux justement. Par contre voilà, faites pas comme moi, ne vous laissez pas submerger par la panique. C'est pas la panique des gens en fait qui me... Enfin non, je suis pas paniquée par rapport à la maladie. Je me dis si on suit ce qu'on nous demande de faire ça va aller mieux. Je suis paniquée par le comportement des gens qui me paniquent. Voilà, j'ai vu les gens comment ils agissent, je vois la télé et tout, ça me panique. Je vois les médias, ça me panique. Je trouve qu'ils en parlent très très mal. Mon meilleur ami est aux États-Unis, donc le fait de savoir, pas trop savoir trop comment ça se passe pour lui, ça me panique. Quand je dis le comportement des gens, c'est le fait qu'ils écoutent pas ce qu'on leur dit et tout, et qu'ils empirent un peu la situation, ça me panique. Qu'on soit pas au courant de tout, ça me panique. Le fait que j'étais pas au courant si je travaillais ou pas, ça me paniquait. Ma mère est commerçante indépendante, donc la situation pour elle est vue comme un commerce non... Enfin c'est ce qui est le cas, un commerce non... Comment on dit, dont peut se passer quoi. Du coup j'avais peur pour tout ce qui était économique, donc j'ai toujours peur d'ailleurs. Et puis pour en venir à mon meilleur ami, je devais aller aux vacances d'avril, je devais le rejoindre. Et j'avais trop hâte parce que ça devait lancer notre nouvelle chaîne, on devait filmer là-bas. Voilà, on devait vous filmer notre aventure et des vidéos sur les lieux qu'on allait visiter. Et au final, moi j'ai mes vols qui ont été annulés. Ce qui est bien, dans le sens c'est mieux. Voilà. Mais du coup, c'est un truc que j'avais hâte de faire et qui me donne un peu un but dans ma vie. Et au final, je l'ai plus. Et du coup, c'est un peu difficile en ce moment. Depuis que j'ai appris ça. Donc ça me panique. Mais voilà, c'était un tout en fait. Mais je pense qu'on est plusieurs à être dans ce cas. Voilà, je vais essayer de vous faire... Bon, je vais être sincère avec vous. Comme d'habitude, je vais essayer... J'avais dans le but sur cette chaîne de... Après tous ces vlogs, écriture, de diversifier un peu, de faire vraiment une chaîne genre de moi.
Évidemment, moi, ça se compose à 70% d'écriture, mais je voulais diversifier un peu ce que je vous proposais, parler en fait de la vie en général, ce que je fais déjà beaucoup dans les vlogs parce que je vous parle de tout ce qui m'arrive, mais je voulais parler de tout ce qui me tient à cœur et un peu tout. Donc pour l'instant je tâtonne un peu, je sais pas trop comment je vais faire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de vlogs. L'aventure de publication tombait très bien parce qu'il y a beaucoup de vlogs et que ça me permet de jongler en fait avec ce que j'ai envie de faire. Mais je vous parlerai toujours d'écriture, je pense qu'il y aura toujours des vidéos, je sais que ça vous avait pas mal plu, la vidéo sur les monstres pour Halloween, ou les conseils que vous n'avez pas suivis de Stephen King et tout. Je pense que je vais continuer à faire des trucs comme ça parce que moi ça me plaît et que ça m'intéresse de faire ça. Ça touche toujours à l'écriture, je ferai toujours des vlogs écriture parce que j'adore vous papoter avec vous et vous montrer que je travaille n'importe comment. Je vous montrerai toujours mes petites aventures d'écriture. Mais j'aimerais bien vous parler, si vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui est paranormal et horreur, donc j'aimerais bien parler un peu de ça. Mais surtout de la vie en général, donc vous savez que je fais des crises d'angoisse, si vous me suivez depuis un moment j'en fais beaucoup, donc j'aimerais bien parler de ça, de tout ce qui est comment on se sent vis-à-vis de la société, comment on se sent mentalement. Je le fais un peu dans les vlogs de temps en temps, mais j'aimerais bien le faire un peu plus. Et parler de la vie en général, quoi. Et de parler de ce qui me passe par la tête et de savoir que je peux vous parler à vous. Des fois vider mon sac en fait, et savoir que je peux vider mon sac avec à la caméra. De la même façon que je le fais avec l'écriture, je vais faire de la vie en général. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Je voulais vous prévenir. Évidemment il y aura toujours de l'écriture parce que comme je vous dis, l'écriture c'est une grande part de moi. Et puis voilà, donc là c'est la fin de ce vlog là. Le suivant, ce sera le prochain vlog, ce sera sur la réécriture du coup du tome 2 de Semblable. Il faut absolument que je fasse, je dois la rendre avant la fin du mois. Mais la prochaine vidéo que vous allez voir, ce sera, si je la monte assez rapidement, ce sera donc une vidéo que j'ai fait avec une copine. Et je vous dis pas plus. Je vous dis rendez-vous dimanche pour cette vidéo là. Voilà. Et sinon vous, continuez d'être géniaux. N'ayez pas peur d'être différents, soyez différents. Écoutez les conseils de Monsieur Macron et surtout les conseils de tous les médecins et de tous les scientifiques, de toutes les infirmières, de tout le corps médical qui vous dit de faire attention avec le coronavirus. Et sur une note positive, écrivez, prenez ce temps pour peut-être prendre un peu de temps pour vous, pour faire ce que vous n'avez pas trop le temps de faire en ce moment. Si vous faites partie de ces gens qui sont chez eux et qui n'ont pas grand chose à faire, la quantité de travail, à vous, je vous souhaite un bon courage. Si vous êtes par contre dans tout ce qui est vente de produits, enfin d'alimentation, ou que vous êtes dans des corps médicaux, je vous souhaite un très bon courage. Je suis de tout cœur avec vous et je m'excuse d'avance du comportement de certaines personnes. Je sais qu'on ne les contrôle pas, nous, mais je sais que ça peut être dur. Voilà. Donc, sur ce, je vous embrasse. Et continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de créer, continuez d'écrire. Et continuez de nous asperger de votre lumière merveilleuse. Voilà, je vous dis à très vite.